Il est 8h35, l'heure de retrouver les signatures d'Europe 1 et comme tous les lundis, c'est Philippe Val qui nous rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Lionel. Alors ce matin Philippe, vous voulez revenir sur une polémique qui entoure le célèbre prix Goncourt de littérature qui doit être remis comme tous les ans dans le courant du mois. Oui, en France, nous aimons passionnément la littérature. Et si nous ne sommes pas dupes de la comédie agricole des remises de médailles, nous apprécions ces réjouissances saisonnières. Les auteurs, dont le métier impose de longues périodes de réclusion, ne sont pas mécontents de faire un petit tour parmi la foule et les lumières et de se faire tapoter la joue par un ministre ou un président qui les complimente pour la vigueur de leur prose. Il faut dire Philippe que la France est un pays littéraire et c'est comme ça qu'on l'aime. Oui, et la période du prix Goncourt, qu'on le veuille ou non, est aux amoureux des lettres, ce qu'une finale de Coupe du Monde de foot est aux amoureux du ballon rond et des crânes rasés d'un seul côté. Mais cette année, ça coince. La fête sent le pâté, comme on dit vulgairement. Et pour quelle raison, Philippe ? Dans le cadre de la promotion de la francophonie, figurez-vous que l'Académie Goncourt a été invitée au Salon du Livre de Beyrouth pour y dévoiler la dernière liste des auteurs retenus pour le fameux prix. Alors, c'est une heureuse initiative qui démontre que la littérature rapproche les peuples. Oui, mais hélas, c'est raté. C'est foutu, c'est gâché. Et l'initiative tourne au fiasco honteux. Quand il a découvert la liste des jurés Goncourt, où figurent les noms d'Éric Emmanuel Schmitt, Tahar Benjeloun, Pierre Assouline et Pascal Bruckner, le ministre de la Culture libanais, Mohamed Mortarda, a publié ce délicat communiqué. Nous ne permettrons pas à des sionistes de diffuser le venin du sionisme au Liban, même si, en apparence, il semble détenir un passeport de votre pays. Si je comprends bien donc, si on gratte les passeports de Schmitt, Bruckner, Assouline et Benjeloun, dessous on trouve un passeport israélien, ami du complotisme, ouais. Bienvenue au Liban. Par ailleurs, aucun de ces auteurs n'est connu pour des ouvrages militants pour la politique israélienne. En revanche, il est clair qu'à part Tahar Benjeloun, sanctionné pour son soutien aux accords d'Abraham, le péché des autres, c'est d'être tous repérés comme juifs par Mohamed Mortarda. Ce qui d'ailleurs en l'occurrence est faux. Et c'est un signe infaillible de l'antisémitisme assumé que d'accuser d'être juif un adversaire qui ne l'est pas. Précisons que Mohamed Mortarda fait partie du mouvement Amal, dont le bras armé n'est autre que le mouvement terroriste Hezbollah, financé à coups de centaines de millions de dollars par l'Iran, qui ruine le Liban, fait régner la terreur et veut raser Israël. Pour des raisons de sécurité, mais surtout pour une question de principe, Tahar Benjeloun, Éric Emmanuel Schmitt, Pierre Assouline et Pascal Bruckner ont décidé de boycotter l'événement et de ne pas se rendre à Beyrouth. Et l'événement a donc été annulé, Philippe ? Eh bien non. Et c'est précisément là que réside le vrai scandale. Le secrétaire général de l'Académie Goncourt a pitoyablement balbutié que leur décision n'avait rien à voir avec les propos du ministre et il a annoncé que le jury Goncourt, représenté par son président, dévoilerait bel et bien la liste des finalistes au Salon du Livre de Beyrouth. Tout ça sous couvert de défense d'une francophonie qui, pour être une excellente cause, n'en est pas moins anecdotique en regard de la lutte contre un antisémitisme qui est en train de se répandre comme la lèpre jusque dans nos banlieues et dans certains de nos cercles culturels, politiques et universitaires. Car le problème, ce n'est pas tant l'antisémitisme des types comme Mohamed Mortarda et des miliciens chiites. Le problème, c'est la compatibilité des élites avec l'antisémitisme. Nous qui aimons la littérature parce qu'elle est la respiration de la liberté, eh bien rendons grâce à Pascal Bruckner, à Pierre Assouline, à Éric Emmanuel Schmitt et à Tahar Benjeloun. Ils sauvent l'honneur perdu de l'Académie Goncourt.